tir mortel sur le film russe, Alec Baldwin a de nouveau été inculpé pour homicide involontaire aujourd'hui. Les poursuites à l'encontre avaient été formellement abandonnées en avril dernier dans cette affaire aux multiples rebondissements, mais l'accusation avait à l'époque, en avril, prévenu que le comédien n'était pas pour autant exonéré. Nous ferons le point dans ce journal. Retour sur l'affaire de la mosquée de Morlaix, un suspect écroué pour tentative d'incendie. Un homme âgé de 30 ans ayant des antécédents judiciaires est suspecté d'avoir voulu incendier le 13 janvier dernier la mosquée de Saint-Martin-des-Champs. Un avion dévié vers le Portugal à cause des passagers turbulents. L'avion d'un vol reliant le Royaume-Uni à l'archipel espagnol des Canaries a été dévié en raison de perturbations provoquées par 8 passagers. L'un d'eux a refusé de quitter l'appareil et a été arrêté aussitôt. Tempête Ciarán Enedis versera 130 millions d'euros d'indemnités aux sinistrés, un record du jamais vu. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a commencé à verser des indemnités aux clients victimes de coupures de courant de plus de 5 heures consécutives. Mort de Steve, le commissaire de police sera jugé à Rennes en juin prochain pour homicide involontaire. Lors de la fête de la musique en juin 2019, Steve a été tombé dans la Loire pendant une intervention policière, suscitant de vives critiques. Et puis à la fin de ce journal, une alerte enlèvement a été lancée à Meaux. Le nourrisson a été enlevé mais a été retrouvé sain et sauf. Sa mère a été placée en garde à vue. Une petite fille d'1 mois et sa mère, suspectée de l'avoir enlevée jeudi à l'hôpital de Meaux, a donc été retrouvée grâce à l'intervention d'une passante à Sevran en Seine-Saint-Denis. Nous ferons un point en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver à la une ce soir. L'acteur américain Alec Baldwin a été de nouveau inculpé d'homicide involontaire après de tirs mortels sur le tournage du film Rust en 2021, annoncé aujourd'hui. La procureure en charge de l'enquête, les poursuites judiciaires à son encontre avaient été formellement abandonnées en avril 2023. Rappelez-vous, dans cette affaire aux multiples rebondissements, mais l'accusation avait à l'époque prévenu que le comédien n'était pas pour autant exonéré et resterait susceptible d'être à nouveau mis en cause. Affaire à suivre. Je vous le disais il y a un instant dans les titres, un homme âgé de 30 ans, pépiniériste de profession ayant des antécédents judiciaires, a été mis en examen et écroué aujourd'hui, suspecté d'avoir voulu incendier le 13 janvier dernier la mosquée de Morlaix à Saint-Martin de Champs dans le Finistère, annoncé vendredi le parquet de Brest. Les motivations de cet acte n'ont été explicites que à ce stade de la procédure. Le mis en examen ayant gardé le silence, a indiqué le parquet de Brest dans un communiqué paru aujourd'hui, précisant qu'il encourait une peine jusqu'à 15 ans de prison. Un passager d'un vol reliant le Royaume-Uni à l'archipel espagnol de Castres, des Canaries, a été arrêté ce vendredi à l'aéroport dans le sud du Portugal, vers lequel l'avion a été dérivé en raison de perturbations provoquées par lui et 7 autres passagers, ont indiqué la police portugaise aujourd'hui. Le passager détenu est anglo-polonais. Et 7 autres intéressés sont de nationalité polonaise, a donc précisé aujourd'hui l'AFP, un responsable de la police locale. Les autorités portugaises ont quant à elles ont été intervenues lorsque le vol entre Luton et Lanzarote ont été dérivés vers le Faro en raison de la présence de 8 passagers turbulents, a rapporté la police dans un communiqué. Ces passagers provoquaient des troubles, notamment en criant et en frappant de façon répétée sur les portes des compartiments à bagages de la cabine, ainsi qu'en dégradant les boissons alcooliques et en ignorant les consignes de l'équipage de vol, a-t-on précisé de même source. Ce soir, à la demande de la police, 7 de ces passagers ont accepté de quitter l'appareil sans résistance, mais l'un d'eux a été refusé en se comprenant de façon hostile et agressive. Il va finir par être arrêté par désobéissance et résistance à un fonctionnaire de police, toujours selon
le communiqué des autorités portugaises. La police n'a pas pour autant précisé quelle était la compagnie qui opérait le vol en question. Selon plusieurs médias britanniques, il s'agirait d'un vol de transporteur à bas coût Ryanair. Nous en saurons plus probablement dans les prochains jours et nous vous tiendrons informés évidemment. Et c'est un montant record. Enedis versera un total de 130 millions d'euros d'indemnités aux clients les plus touchés par les coupures de courant causées par la tempête Ciarán qui a balayé la Bretagne le 1er et le 2 novembre dernier, ont donc indiqué aujourd'hui un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Enedis a commencé à verser des indemnités aux clients victimes de coupures de courant de plus de 5 heures consécutives. Selon le gestionnaire qui confirmait des informations parues dans les Échos, le processus s'étalera sur plusieurs mois. C'est la première fois après que les indemnisations de cette ampleur-là seront versées, a déclaré Hervé Champenois, le directeur technique d'Enedis. Un tel mécanisme d'indemnisation des clients privés d'électricité durablement est déjà imposé aux distributeurs Enedis depuis l'année 2017, mais il est plafonné à 480 € pour un abonnement de 6 kW, ampères, mesurant la puissance électrique qui peut supporter le compteur, et 720 € pour un abonnement de 9 kW, a donc précisé le groupe Enedis. 5 ans après l'opération de police lors de la fête de la musique sur les quais de la Loire à Nantes, le commissaire de police Grégoire Chancin sera jugé le 10 et le 14 juin à Rennes pour homicide involontaire après la mort de Steve Maggiaconico. Le procès du commissaire de police renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes pour y répondre par des faits d'homicide involontaire au préjudice de Steve se tiendra donc le lundi 10 jusqu'au vendredi 14 juin 2024, a donc indiqué aujourd'hui le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, confirmant une information de Presse Océan. Et fin décembre, le parquet de Rennes avait annoncé que le commissaire de police était renvoyé devant le tribunal correctionnel, donc contrairement au sous-préfet Johan Mougenot et les autres mis en cause dans ce dossier, dont l'ancien préfet de Loire-Atlantique, Claude Hercourt, qui avait bénéficié, eux, d'un non-lieu. La famille de Steve est très soulagée de cette audience qui puisse être aussi rapide après plusieurs années d'instruction, a réagi auprès de l'AFP maître Cécile de Oliveira. Une petite fille d'1 mois, je vous le disais dans les titres, a été retrouvée vendredi soir, donc avec sa mère saine et sauf, suspectée de l'avoir enlevée hier soir à l'hôpital de Meaux dans le Seine-et-Marne, annoncé le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier. La jeune mère de famille et son bébé ont été retrouvés et se trouvent actuellement au commissariat de Sevran en Seine-Saint-Denis. En apparence, tout va bien pour l'une comme pour l'autre, a déclaré le représentant du parquet. Une alerte enlèvement qui avait été diffusée a produit son effet, a-t-il indiqué, puisque une passante se statue de Sévran, là où était reconnue la mère, avant de retenter le temps de l'arrivée des autorités. La mère a été placée en garde à vue. Le nourrisson a fait l'objet d'une décision de placement pendant quelques jours, a assuré Jean-Baptiste Bladier. Nous avions des éléments très précis et très sérieux, très complets de l'hôpital de Meaux qui démontraient que cette jeune femme avait des difficultés dans son rôle de mère et mettait son enfant en danger, a-t-il aussi indiqué ce soir. Et puis je termine le grand news avec cet homme qui a été arrêté ce soir en Croatie pour trafic d'êtres humains après une course-poursuite dans la capitale de Zagreb. Ce Moldave de 31 ans transportait dans une camionnette 32 migrants dont 2 ont été légèrement blessés lorsqu'ils ont embrouti une voiture de police ce soir. Le conducteur qui avait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police sur l'autoroute reliant Zagreb à Split au mépris du code de la route. Il a continué à conduire à travers Zagreb. Il a fini sa course par rentrer dans une voiture de police. Selon un communiqué des forces de l'ordre, ce Moldave âgé de 31 ans donc a été arrêté pour trafic d'êtres humains. Il transportait, je vous le rappelle, 32 migrants, précise la police, dont 2 qui ont été légèrement blessés. Et avant de complètement vous quitter, je vous en rappelle la principale information.
L'acteur américain Alec Baldwin a donc été de nouveau inculpé d'homicide involontaire après un tir mortel, je vous le rappelle, sur le tournage du film Rust en 2021, il y a 4 ans, a annoncé vendredi. Le procureur en charge donc de l'enquête, les poursuites à son encontre avaient été formellement abandonnées en avril dernier, mais aujourd'hui il y a eu donc un rebondissement. Voilà, c'est la fin de l'actualité de ce vendredi. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain dès 20h pour de nouvelles informations à bord du Grand News. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci.